Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? À la maison, vous dites Jésus en ayant cette confession aujourd'hui qu'il n'y en a pas, comme notre sœur Sainte chantait, qu'il n'y en a pas autre sauveur, il n'y a personne autre qui est mort sur la croix en versant tout son sang pour moi aujourd'hui. Alors je suis ici pour lui rendre grâce, pour lui rendre gloire, pour l'honorer, pour célébrer, pour élever. Alléluia. Et j'ai la foi. J'ai de l'espérance que vous allez me joindre. Hallelujah. Alors, tous ceux qui sont devant moi, à la maison, vous faites la même chose. Lèvons-nous. Hallelujah. Nous allons rentrer dans la présence d'un Dieu qui est puissant, d'un Dieu, comme la Bible nous enseigne, qui est digne, celui qui mérite nos louanges. Alors aujourd'hui, je ne suis pas ici en honte, avec honte. Je ne suis pas ici gêné ou peur. Je suis ici avec une liberté. Parce que la Bible m'enseigne où est l'Esprit de Dieu. Il y a une liberté. Alors j'ai une liberté pour servir Dieu. J'ai une liberté pour glorifier mon Dieu. Même si nous avons des restreintes par l'homme ou les gouvernements, des restrictions, dans mon esprit, il n'y en a aucune restriction. Alors, à la maison, soyez du même accord, soyez avec ce même but aujourd'hui de mettre, qu'est-ce que vous devez mettre de côté pour placer vos mains dans les airs, pour, avec haute voix, amen, d'annoncer le jour du Seigneur. Hallelujah. Aujourd'hui, c'est une journée que nous allons prendre, au moins pour les prochaines 90 minutes, nous allons prendre le temps et nous allons servir Dieu. Hallelujah. Avec ce que nous avons. Amen. Comme la Bible dit, amen, avec des orgues, avec des instruments cordés, avec les cymbales, spécialement avec ta voix. Amen. Vous dites à la maison, ben j'ai pas d'orgue, mais vous avez une voix. Amen. J'ai pas de guitare, mais vous avez une voix. Amen. Alors, en ouvrant votre bouche, qu'est-ce qui est dans votre cœur, ça va sortir. Amen. Pour la gloire de Dieu. Hallelujah. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Alors, même avant de continuer, aidez-moi à semer cet évangile. Aidez-moi à évangéliser, partager ce lien avec vos amis et votre famille, qu'eux aussi soient bénis. Et cependant, amen, nous allons faire comme la Bible nous enseigne de faire en rentrant en sa présence, en rentrant dans un lieu qui est saint. Amen. La Bible nous enseigne que ce lieu, amen, c'est où habite sa gloire. Amen. Alors, moi, je ne rentre pas avec, comment dire, en silence ou avec mes deux mains dans mes... J'ai rien à faire, j'ai rien à dire. Non. Moi, j'ai quelque chose à dire, j'ai de quoi à annoncer parce que Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix, hallelujah, c'est l'assurance de la gloire que j'ai à cause de Jésus-Christ est en moi. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire en moi? Amen. À la maison, vous dites en moi. Hallelujah. Amen. Soyez, amen. Prenons cette liberté. Amen. Même si vous allez déranger le chien ou le voisin ou la voisine, peu importe. Amen. Je suis ici. Amen. Moi, ça change rien si j'écœure le diable. Amen. Je suis ici pour glorifier mon Dieu. Amen. Avec reconnaissance pour lui dire merci. Amen. La Bible m'enseigne, la Bible nous enseigne que Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils. Amen. Alors, aujourd'hui, je parle de l'amour de Dieu. Hallelujah. Premièrement, qui est Jésus-Christ, celui qui est venu parmi les siens, puis les siens l'ont refusé. Aujourd'hui, amen, oui, c'est sûr qu'il y a des centaines, des milliers qui refusent Dieu, mais je suis ici pour l'accepter. En l'acceptant, la Bible m'enseigne, amen, qu'il va vous donner le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Hallelujah, amen. C'est le même message que Jésus avait. Quand Jésus dit, n'attendez-vous pas, amen, quand je vous dis que vous devez renaître de nouveau. Amen. Alors aujourd'hui, les anciennes choses, mon ancienne vie, amen, c'est en arrière de moi. Hallelujah. Je prends de l'avance vers le royaume de Dieu. Hallelujah. Depuis 2-3 semaines, je prêche, amen, sur ce royaume. Un royaume, comme la Bible m'enseigne, amen, le royaume qui est inébranlable. Hallelujah. Si vous lisez Hébreux 12, ça va être verset 25 ou 26, peut-être verset 28. Hébreux 12, 28 ou 26. Amen. En sachant que nous avons ce royaume qui est inébranlable. Amen. Il y a des choses qui vont être
ébranler sur cette terre. Plusieurs choses. Mais il y a certaines choses, mais la Bible m'enseigne que tout ce qui va être ébranlé sera ébranlé. Amen. Mais ça veut pas dire que toute chose va être ébranlée. Il y a certaines choses qui n'est pas ébranlable. Et aujourd'hui, amen, c'est mon but. Je fais tout ce que je dois faire pour être attaché à ce qui est inébranlable. Amen. Premièrement, son nom est la fondation que Jésus-Christ a créée. Amen. En étant le pierre angulaire. Hallelujah. Le début, l'alpha. Amen. Cependant, il y avait des apôtres, des prophètes qui sont venus. Ils ont ajouté, ils ont construit sur cette fondation. Amen. Ça donne rien de chercher autre fondation. Amen. Il y en a un seul, son nom est Jésus-Christ. Amen. Et quand Jésus est parmi nous, quand Jésus est parmi les siens, son peuple, amen, la différence, amen, est visible. Amen. Nous voyons la différence en sachant que Jésus-Christ, amen, il change tout pour le mieux. Hallelujah. Jésus-Christ, amen. Où est Jésus-Christ qui est la lumière de ce monde? Les ténèbres se dispersent. Amen, c'est parti. Hallelujah. Amen. En ayant non seulement Jésus-Christ parmi nous, mais en ayant, comme Pierre a dit, amen, en ayant sa pensée, ta pensée change. Amen, ta direction change. Amen, la façon que tu parles, ça change. Amen. Vos directives, amen, ta vision dans cette vie, comment dire, sur cette terre, amen, ta vision, ça change. Hallelujah, parce que Jésus-Christ, c'est celui qui fait ces changements. Amen. Hallelujah. On est tous nés de la même façon, en sortant de la sein de notre mère. Amen. Nous sommes nés sans la gloire de Dieu, privés de la vie éternelle qui est Jésus-Christ. La Bible nous enseigne le salaire de vos péchés, c'est la mort. Alors, en sortant de la sein de ma mère, si je fais rien, si je continue à vivre la vie dans les ténèbres, dans le péché, j'arrive à la fin et c'est mort. Amen. C'est un fin de perdition, comme la Bible nous enseigne. Mais Jésus qui est venu avec le message, amen, de renaître de nouveau, de naître de nouveau aujourd'hui. Hallelujah. Et à cause de lui, la Bible nous enseigne, le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Ça, vous lisez en Romains 6, le dernier verset. Alors, c'est important à la maison que vous ayez une Bible dans vos mains. Amen. Assurez-vous que je lis, que je récite comme faut. Amen. Mot à mot, comme c'est dit, comme il est écrit. Hallelujah. Alors, si vous lisez le dernier verset en Romains chapitre 6, vous allez voir que le don de Dieu, Dieu a un don pour vous aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. À la maison, vous dites merci Jésus. Amen. Pour ce don. Hallelujah. Amen. Je ne suis pas ici avec rien. Amen. Je n'ai pas les mains vides. Je n'ai pas un cœur vide, la pensée vide. Amen. Tout ce que Dieu a pour moi aujourd'hui, amen, je possède. Même si Satan, Lucifer, est là pour voler, pour me détruire, c'est impossible parce que celui qui est en moi est plus grand, plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Hallelujah. Amen. Celui qui est en moi, le plus fort est en moi. Son nom est, amen, le plus grand est en moi. Son nom est, amen, élevons, amen, élevez le nom de Jésus-Christ. Amen, car je n'ai point honte de l'Évangile. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle et son nom est Jésus-Christ. Amen, et je n'ai point honte de cet Évangile, car c'est la puissance, amen, qui mène au salut. Hallelujah. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas une religion en moi, je n'ai pas une rituel, une routine, j'ai une puissance qui demeure en moi. Et son nom est Hallelujah. Amen. À la maison, vous pouvez avoir cette même, amen, cette même puissance. Amen. En sachant que, amen, qu'est-ce qui va être ébranlé dans ce monde? Hallelujah. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les nouvelles, c'est pas des bonnes nouvelles. Deuxième vague, c'est même pas fini. La courbe, c'est même pas descendu. Ce qu'on aimerait que ça soit. Puis on parle d'une troisième vague. On parle d'autres variants. On parle d'autres, amen, choses qui fait, comment est-ce que je pourrais dire, amen, qui nous attaquent. Hallelujah. Mais moi, je reste, amen, sur les promesses de mon Dieu. J'ai un appui qui est solide, qui est inébranlable. Amen. Comme qu'on chante des fois, je ne brancherai pas.
Amen. Hallelujah. Amen. Je suis attaché, puis je ne laisserai rien faire la détache. Amen. Le diable est là pour me séparer. Amen. Mais c'est trop tard. Moi, j'ai décidé de me séparer de lui, de Lucifer, des ténèbres. Comme Paul a dit, comme Pierre a écrit, et Paul aussi a témoigné. Amen. Au lieu de marcher dans les ténèbres de ce monde, amen. Aujourd'hui, je marche, amen, dans son lumière admirable. Amen. En arrière de moi, c'est ténèbres, c'est péché, tout ce qui est contre Dieu, mais désobéissance. Mais aujourd'hui, en marchant, hallelujah, dans son lumière admirable. Son nom est lumière de ce monde. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Son nom encore. Amen. Aidez-moi à partager ce lien. Amen. Dans 2-3 minutes, je vais prier. Partagez ce lien, que nous prions tous ensemble. Amen. Faites savoir le monde. Amen. Annoncez au monde que l'homme de Dieu, amen, nous amène devant le trône de Dieu. Amen. L'homme de Dieu, aujourd'hui, nous allons prier ensemble comme le corps de Jésus-Christ. Hallelujah. Et ça va faire la différence, amen, en notre vie. Amen. Merci. Hallelujah pour ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Depuis un mois ou deux, je lis quelques versets toujours dans les Éphésiens. Aujourd'hui, je continue. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, ça ne vient pas d'un homme, ça ne vient pas d'une femme. Cela, c'est le don de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire le don de Dieu? Amen. C'est le don de Dieu. Amen. C'est par le moyen de la foi. La Bible nous enseigne, amen, la foi vient par entendre, et entendre vient par la parole de Dieu. Amen. Alors, c'est important. Encore une fois, j'insiste, c'est important que vous ayez une Bible dans vos mains. Hallelujah. Amen. Le don de Dieu aujourd'hui, nous allons être reconnaissants. Je lui rends grâce, amen, à mon Père Céleste pour ce don. Hallelujah. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Si vos mains ne sont encore, amen, vers le bas, dans vos poches, amen, sortez-les, placez-les dans les airs. Hallelujah. Je vais prier quelques secondes. Hallelujah. Changez ta pensée. Amen. Pour les prochaines quelques secondes. Amen. Oublie ce qui est dans le frigidaire, ou la personne à côté de toi, ou le chat qui veut rentrer dans la maison. Change, amen, hallelujah, comment dire, ta focus, amen, ta vision aujourd'hui. Amen. Hallelujah. J'adresse à un Dieu qui m'entend. Amen. Devant moi, ce n'est pas un statut fou ou folle, impossible d'entendre. Impossible de rien. Il y a des yeux, mais ça ne voit pas. Il y a des oreilles, mais sans rien entendre. En le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. J'adresse à un Dieu qui m'entend cet après-midi. Amen. La Bible m'enseigne, amen, que l'homme juste, une femme juste, peut avoir une prière efficace. Hallelujah. Alors, ce n'est pas des mots, amen, qui vont être dits en vain pour rien. Amen. Mais quand j'adresse, amen, quand je prie, quand j'invoque mon Dieu, hallelujah, je le fais non seulement par la foi, mais je le fais en connaissant, hallelujah, qui m'entend aujourd'hui. Alors, fais connaître vos requêtes. Amen. Au départ, amen, en étant reconnaissant de ce qu'il est. Hallelujah. Des fois, on est là, merci, amen, pour notre véhicule, merci pour notre emploi, merci pour la maison, merci pour mes enfants, merci pour mon mari, merci pour ma femme. Des fois, souvent, c'est comme ça qu'on prie, amen. Mais avant de lui remercier pour des choses qui sont terrestres ou charnelles, des choses, oui, nous avons besoin de ces choses, remerciez-le pour qu'il est. Hallelujah. Éternel des éternels, Seigneur des seigneurs, Seigneur, amen, Dieu des dieux. Amen. Louons Dieu, amen, pour qu'il est. C'est tellement facile de dire, ben merci pour, amen, le 100$ que j'ai dans mes poches, mais avant de reconnaître ces choses, amen, remercier Dieu pour qu'il est. Hallelujah. L'amour qu'il avait, amen, avant que j'ai été né. L'amour qu'il avait pour cette terre, avant que nous sommes arrivés sur ces lieux, sur cette planète. Amen. En envoyant son Fils seul et unique. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Souvent, on place comme priorité un emploi. Ah, je gagne 65 000 par année, ou 80 000, ou même si tu gagnes 35 000.
Ou le véhicule, j'ai un véhicule, c'est un 2020, un 4 portes, pas de boss, des bons pneus. Puis on prétend que c'est des grandes choses, des événements qui ont pris place dans notre vie. Mais quand je fais comme Jésus m'a demandé de faire, de chercher premièrement son royaume, amen. Quand je reconnais que le don que Dieu a, c'est pas mon char, c'est pas ce qu'il y a dans le frigo, son Fils Jésus-Christ. Amen. Au-delà de mon emploi, au-delà, amen, le linge que j'ai sur le dos, l'argent que j'ai dans le portefeuille, au-delà de tout cela, amen, Dieu a donné son Fils. Hallelujah. Après ça, tout est secondaire. Amen. Merci, amen, pour avoir ces bénédictions dans ma vie. Mais quand je reconnais, quand je place devant toute autre chose le royaume de Dieu, à toi le règne, comme Jésus nous enseigne de prier en Matthieu 6, versets 9, 10, 11, 12 jusqu'à 13. Hallelujah. Que ton règne vienne. À la fin de cette prière, à toi le règne. Hallelujah. C'est à toi ce royaume. Amen. Il n'y a pas autre chose qui compte aujourd'hui, sauf que Jésus-Christ est lui crucifié. Ô Père éternel, merci encore pour ce don que je réalise, amen, avec mes amis, avec mes frères et mes sœurs, ceux qui m'entendent aujourd'hui, d'avoir cette reconnaissance qu'il n'y a pas autre chose plus importante dans ce monde sauf que ton amour qui est Jésus-Christ, le don que vous avez fourni aux pécheurs, et nous étions tous pécheurs, mais vous avez fourni, amen, vous avez envoyé votre Fils seul et unique sur cette terre. Hallelujah, pour devenir Seigneur, pour devenir Sauveur. Hallelujah, pour souffrir, amen, la mort jusqu'à la croix. Hallelujah, pour verser tout son sang. Même il y avait un soldat, amen, pour assurer qu'il ne reste plus un goutte en ouvrant son côté, pour verser l'eau et le sang de ton Fils Jésus-Christ. Oui, je peux être reconnaissant. Je vous remercie, amen, pour ma femme, mes enfants à la maison, le micro qui est dans mes mains, cette technologie, mes frères, mes soeurs. Oui. Je suis reconnaissant de toutes ces choses, amen. Je ne suis pas un cave. Je suis reconnaissant de ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Mais de plus en plus et de mieux, amen, de plus en plus, qu'est-ce qui est plus important pour le mieux de mon âme, pour le bien de mon âme, c'est ton Sauveur Jésus-Christ. Peu importe qu'est-ce que je peux avoir dans mon frigidaire ou qu'est-ce qui peut manquer dans mon frigidaire. En ayant Jésus-Christ, j'ai tout ce qu'il faut. Hallelujah. Amen. Celui qui est plus fort. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Celui qui me porte la victoire. Celui qui est ma vie éternellement. Celui qui est le chemin, le seul chemin. Celui qui est la vie, il n'y en a pas autre vie, sauf qu'en lui. Hallelujah. Celui qui est la vérité, c'est Jésus-Christ. Et je prie tous ceux qui m'entendent aujourd'hui que nous ayons cette reconnaissance. Hallelujah. En le nom de Jésus-Christ. De prendre ça, amen, ces mots de vie et esprit, de les prendre au sérieux. Quand la chair s'élève, tout ce qui s'élève, peu importe la chair des idées, qu'est-ce qui peut être annoncé dans ce monde, tout ce qui s'élève contre cette intelligence, l'intelligence de Dieu, l'intelligence qui vient de ta parole aujourd'hui, je renonce en le nom de Jésus-Christ. Toute forme de calomnie, toute forme d'histoire, toute forme de religion, toute forme de charnel qui sort de les bouches de l'homme et la femme, renonce. Que ce soit anathème, parce que c'est contre l'évangile de Christ. C'est contre ce qui est écrit dans ma Bible aujourd'hui. Alors que ce soit anathème, renoncé en le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'élève le Fils de l'homme, j'élève ton Fils Jésus-Christ, j'élève celui qui est mort sur la croix, j'élève celui qui a été crucifié au bois, j'élève celui qui a pris les clous dans ses mains, j'élève celui qui a porté mes péchés. Hallelujah. Merci Jésus. Merci Jésus. Celui qui a porté mes péchés au bois.
à la croix, cloué au bois. Alléluia. Jésus-Christ, je te remercie aujourd'hui pour ce sacrifice que vous êtes venu, que vous êtes devenu pour moi aujourd'hui. Vous êtes devenu un tel sacrifice aujourd'hui. Et je suis reconnaissant. Je prie, amen, ce même pensée, que ce soit dans mon frère et ma soeur, tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, tous ceux qui sont devant moi par cette technologie, tous ceux qui sont à la maison, tous ceux qui sont partout dans ce monde. Alléluia. Merci encore pour cette opportunité que nous pouvons avoir, amen, de réunir, d'assembler dans ton lieu. C'est pour le bien de mon âme, en le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour la paix que nous avons autour de nous. Il n'y a personne qui rentre pour nous interrompre, pour poser des questions, pour chercher des règlements, pour chercher des masques. Alléluia. Nous avons une liberté à 100% à vous servir aujourd'hui. Merci pour tous ceux, encore une fois, qui sont devant moi. Alléluia. Ceux qui sont à l'ouvrage, ceux qui travaillent, amen, donnez-leur la force de bien exécuter. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Amen. Pour ta gloire. Hallelujah. Nos dîmes, nos offrandes que nous envoyons, nous avons envoyé. Hallelujah. Ce ministère, je prie pour la multiplication. Comme c'est écrit selon ta promesse. En le nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui est important? La prochaine soixantaine de minutes, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire. Tout ce qui est sorti de ta bouche, ça va être une bénédiction. Ça va nous encourager, ça va nous fortifier. Hallelujah. En le nom de Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de la force. Tout ce qui existe dans ce monde qui vient contre, même le diable qui rôde, qui cherche son prochaine victime en le nom de Jésus. Ça ne sera pas moi, ça ne sera pas mon frère, ni ma soeur. Ceux qui m'entendent aujourd'hui, hallelujah, nous allons se fortifier. Nous allons nous fortifier avec Jésus-Christ, celui qui est plus fort. Hallelujah. Merci pour la promesse que Jésus-Christ nous a donnée. Je vais vous fortifier, je vais vous donner le pouvoir en mon nom. Hallelujah. Et c'est ça que je prie dans la vie de tous ceux qui m'entendent. Encore une fois, aujourd'hui, béni soit ton Saint-Nom. Hallelujah. Amen. Je prie que la parole qui sort de ma bouche, ça trouve la bonne terre. Béni soit son Saint-Nom. Ça ne sera pas prêché en vain. Ça va être prêché loin du Saint-Esprit en le nom de Jésus-Christ. Et je prie, amen, la bonne terre. Pour que ta parole soit bien enracinée. Hallelujah. La bonne terre, une bonne racine, ça produit des branches, amen, qui vont porter des bons fruits. Pour ta gloire, pour la gloire de ton royaume, pour votre gloire aujourd'hui. Merci, merci Jésus pour ta bonté. Hallelujah. Merci, merci éternel Dieu, Père éternel, pour ta bonté que nous pouvons avoir dans nos vies. Hallelujah. Hallelujah. Quelqu'un dit Hallelujah. Hallelujah. À la maison, vous dites Hallelujah. Quand je pense à sa bonté, mon âme se crie Hallelujah. Quand je lui remercie, amen, quand je prie, amen, de sa bonté, amen, mon âme se crie, hallelujah. Béni soit son Saint-Nom, hallelujah. Ne soyez pas gênés, hallelujah. Je prie et je décris toutes ces choses en le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen. Si vous êtes d'accord, tous les saints de Dieu, vous dites amen, hallelujah, à la maison, amen. Laissez vos mains dans les airs, amen. 1 minute ou 2. Juste pour remercier. Hallelujah. Si vous avez une demande, bien, placez votre demande devant Dieu par la foi. Amen. La Bible nous enseigne quand que nous allons prier, nous allons placer devant lui nos prières, nos supplications avec des actions de grâce. Alors là, nous avons prié quelques minutes. Maintenant, c'est le temps, c'est le moment de vos actions de grâce. Ouvrez vos bouches. Hallelujah. La Bible nous enseigne de pousser vers lui nos actions de grâce. Alors poussons. Hallelujah. Amen. C'est pas avec une voix faible. Merci Jésus. Oh merci. Oh merci. Amen. Amen. Crions avec une autre voix, Amen. Crions avec une force. Amen. Fais bouger, amen, qu'est-ce qui est en vous aujourd'hui.
Amen, en ouvrant votre bouche, hallelujah, ça va quitter la terre, ça va déplacer cet endroit pour se rendre, hallelujah, devant Dieu. Amen, devant les anciens, amen, devant les anges, en le nom de Jésus-Christ. Ça va dépasser, ça va surpasser, amen, ça va sortir de ce monde. Hallelujah, ça va arriver devant Dieu comme une odeur, amen, comme un sacrifice d'une bonne odeur en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah, amen. Un autre 60 secondes, faites ton mieux. Amen, tous vos efforts. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Si vous battez vos mains, si vous, amen, dansez, si vous criez, si vous chantez, amen, faites de quoi qui va déranger Satan et ses démons en le nom de Jésus-Christ, mais ça va être accepté par notre Dieu. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Amen. Vous dites Hallelujah. Amen. Béni soit son Saint-Nom à la maison. Amen. Avec nous. Amen. Avec moi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Je parlais avec une dame cette semaine. On ne s'est jamais rencontrés, mais je parlais avec elle une quarantaine de minutes au téléphone. Elle a dit, monsieur, j'ai jamais entendu un homme qui a autant dit Amen puis Hallelujah. Amen. Alors, Hallelujah. Amen. 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 Je n'ai point honte. Amen. Quand je parle de Dieu, c'est Amen. C'est Hallelujah. Amen. C'est grâce. Amen. Je lui rends grâce. Hallelujah. Parce que quand on parle de Dieu, Amen, on parle d'un Dieu qui est bon en tout temps. Amen. Un Dieu, Amen, qui est grand. La Bible nous enseigne grand est l'Éternel. Hallelujah. Et nous devons le louer. Amen. Le célébrer. Hallelujah. Amen. Pas médium, pas petit, mais en grandeur. Amen. En toute grandeur cet après-midi. Amen. À cause qu'il est grand. Amen. Est-ce qu'un grand Dieu mérite un petit sacrifice? Amen. Un sacrifice médium? Amen. Un grand Dieu mérite qu'est-ce qui est grand? Hallelujah. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Alors, laissez Dieu vous entendre. Amen. Son nom encore. Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur. Hallelujah. Un autre 60 secondes. Placez vos mains dans les airs avant de changer de position, avant d'ouvrir nos Bibles. Amen. Nous allons louer notre Dieu. Hallelujah. Mieux qu'hier, mieux qu'avant hier, avec tous vos efforts. En le nom de Jésus-Christ. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. 30 secondes qui vous restent. Allez-y tout le monde. Hallelujah. Je ne sais pas quoi dire, mais merci. Amen. Merci. Amen. Merci. Hallelujah. Merci Jésus. Amen. Merci, Amen, pour mon salut. Amen. Merci pour être Dieu. Hallelujah. Merci pour ce don. Amen. Comme j'ai lu tout à l'heure, si vous venez juste de nous joindre, j'ai lu Éphésiens 2 et verset 8, la dernière ligne. C'est le don de Dieu. Hallelujah. En parlant, Amen, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela, ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de cette terre, ça ne vient pas d'une dame, ça ne vient pas d'un homme. Amen, ça ne vient pas de personne, ça vient, c'est le don de Dieu. Alors à la maison, vous dites, le don de Dieu. Merci pour le don de Dieu. Merci mon Père Céleste pour le don de Dieu. Amen. Hallelujah, tout le monde ensemble, merci pour ce don. Amen. Ce grand salut. Amen. Hallelujah. C'est un grand Dieu qui a donné un grand don. Amen. Hallelujah. Soyez reconnaissants. 10 secondes, Amen, avant de changer de position. Amen. Tout le monde dit merci Jésus. Placez vos mains ensemble, battez vos mains comme la Bible nous enseigne. Tous les habitants de la terre, battez vos mains à l'Éternel. Hallelujah. Battez vos mains à l'Éternel. Amen. Avec un sourire. Amen. Avec la joie de l'Éternel qui est ta force, qui est votre force cet après-midi. Hallelujah. Même si tu dois, Amen, lève un pied, lève tes pieds. Hallelujah. Que ça quitte le plancher pour une seconde ou deux. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. 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 À la maison. Amen. Tous les jours de ma vie. Merci, merci Jésus. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Hallelujah. Quand je pense à sa bonté, mon âme, ça crie. Amen. Mon âme, l'esprit qui est en moi,
y a quelque chose à dire. Amen. Hallelujah. Alors, si vous trouvez tout cela un peu nouveau, amen, c'est une nouvelle chose. Mais mon nom est Lincoln. C'est une émission qui est filmée en direct de la Maison de Dieu ici à Montréal. Hallelujah. Merci, amen, d'être parmi nous, de partager votre temps avec nous cet après-midi. C'est très important que vous ayez une Bible. Hallelujah. En vos mains. Moi, en quelques minutes, je vais commencer à lire. Peut-être en 2-3 minutes, nous allons lire le message. Ça continue en parlant le royaume de Dieu, le règne de Jésus-Christ, que son règne vienne. Mais j'ai de l'espérance que nous allons être prêts pour le royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas prêts, ça va aller mal pour vous. Alors, depuis l'enseignement, depuis une couple de semaines et aujourd'hui, nous allons rentrer dans encore plus de détails pour être prêts parce que Jésus-Christ a dit, tenez-vous prêts. Alors, c'est ça le message qui vient, partager ce lien. Amen. Aidez-moi à semer cet évangile et j'ai de la foi en moi que ce message va encourager plusieurs personnes. C'est le message que Dieu a pour nous aujourd'hui et ça va beaucoup nous aider. Hallelujah. Alors, encore une fois, mon nom est Lincoln. C'est une mission en direct de la Maison de Dieu ici à Montréal. Pour la prochaine soixantaine de minutes, ayez une Bible dans vos mains. Amen. C'est important. Amen. Que nous pouvons avoir la bénédiction, amen, de lire tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu. En le nom de Jésus-Christ. Alors, trouvez-vous une place qui est confortable. Si vous êtes à la maison, tous ceux qui sont devant moi, amen, nous allons s'asseoir, nous allons ouvrir nos Bibles. Hallelujah. Nous avons, la joie de l'Éternel qui est notre force. Et nous sommes hâte. Hallelujah. Quand ça vient le temps de... non seulement lire, mais quand ça vient le temps de recevoir de Dieu, je ne sais pas comment expliquer, mais ça m'excite. Amen. En sachant que Dieu, amen, nous avons tous une image de Dieu en nos têtes, comment il est grand, le trône de Dieu, sa gloire, hallelujah, son honneur, etc. Mais quand j'y pense, amen, que ce Dieu créateur, est-ce que quelqu'un peut dire créateur? Amen. Ce Dieu qui est maître, hallelujah, est-ce que quelqu'un d'autre peut dire maître? Amen. Ce Dieu aujourd'hui, il y a quelque chose pour vous. Amen. Il y a quelque chose pour moi. Hallelujah. Même à mon âge, je dis à mon âge, j'ai quelque chose. Amen. Dieu a quelque chose pour, amen, même les enfants qui sont devant moi. Dieu a quelque chose pour vous, ma sœur. Amen. Alors, quand je pense, amen, comment que Dieu prend soin, je comprends que selon la chair, vous allez avoir une réponse. Attendez une seconde, c'est impossible. Là. Il y a plus que 5 milliards de personnes sur la terre. Amen. Qui est moi? En étant fils de Dieu, amen, Dieu m'a appelé. Dieu vous a appelé. Hallelujah. Amen. Vous n'êtes pas juste un numéro dans une sélection d'autres numéros. Amen. Dieu m'a appelé. Hallelujah. J'ai un nouveau nom. Amen. Qui m'entend. Et toutes ces promesses que Dieu a pour nous. Amen. Depuis le début de cette année, je parle même comment que la Bible, la Bible est prophétique, comment que les prophéties qui existent dans ce livre. Je comprends, il y a plusieurs personnes qui prétendent que ce livre, c'est juste un livre d'histoire ou c'est un livre qui ne vaut pas grand-chose. Mais aujourd'hui, amen, je fais tout pour garder en ma position ce que Dieu a pour nous selon sa parole. Hallelujah. Et c'est prophétique. Béni soit son saint nom. Amen. Comme j'ai dit, je répète à peu près 1/3 de ce que vous lisez. Si vous avez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, moi je lis dans la version Louis II. Alors c'est pourquoi que j'ai plusieurs pages dans mes mains. Béni soit son saint nom. Je comprends, il y a certaines personnes qui disent, ça prend juste le Nouveau Testament. Mais en partant, le Nouveau Testament, ça ne fait pas de sens sans l'Ancien Testament. Amen. Ça prend l'Ancien Testament, ça prend le Nouveau Testament. Ça prend tout. L'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par tout. Vous m'entendez? Amen.
toute parole qui sort de sa bouche. Amen. Alors, ça prend tout. Est-ce que quelqu'un peut dire toute parole? Alors, comme je disais, à peu près 1/3 de ce livre est prophétique. Et parmi ce 1/3, je dirais au moins minimum 3/4 de ces prophéties ont déjà pris place. Alors, quand je lis, hallelujah, amen, j'ai un appui, j'ai une confiance à tout ce que je lis cet après-midi. C'est pourquoi c'est important d'avoir une Bible dans vos mains. Amen. Nous allons ouvrir et nous allons lire. Amen. Daniel, amen, a prophétisé, si vous voulez avoir des exemples, il y a des douzaines d'exemples. Mais quand Daniel a prophétisé en parlant de ce monde ou en parlant des royaumes d'hommes, en parlant qu'il va y avoir un royaume par Babylone qui s'élève, puis le royaume Babylone va être, remplacé par le royaume des Perses, ou le Persia, qui sera remplacé par le royaume des Grecs. Alors Alexandre, le Grec, qui a gagné un peu partout dans le monde qui existait dans son temps, qui sera remplacé par les Romains. Alors Daniel qui a prophétisé des centaines d'années avant que ça arrivait, en nommant les pays. Amen. Alors, si vous voulez, amen, si tu veux classifier ce livre comme un livre d'histoire, amen, comment se fait que le prophète Isaïe peut nommer le nom qui va libérer qui va libérer son peuple 150 années avant qu'il est né, avant qu'un petit enfant qui est devenu au monde, puis les parents ont décidé, on va l'appeler Cyrus, en français, Cyrus. Alors, une 150 d'années avant qu'il est né. Alors, ce n'est pas par hasard. C'est des hommes de Dieu, des prophètes, qui marchaient selon l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui sortait de leur bouche? Ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui plaçait dans leur cœur pour que ça sorte de leur bouche. Amen. Non seulement le dessein, mais la preuve que Dieu est Dieu et lui seul. Hallelujah. Alors, quand je lis ce que, amen, si depuis 2-3 semaines, 3-4 semaines, 4-5 semaines, amen, je parle de Jésus-Christ qui nous enseigne, tenez-vous prêts. Quand Jésus-Christ a dit que, comme dans le temps de Noé, ça serait les mêmes événements qui vont prendre place, nous allons être entourés des mêmes choses. Alors, j'avais utilisé comme pour mon enseignement, les événements, le péché, la désobéissance qui prenaient place dans le temps de Noé. Mais là, je rentre un peu plus profond spirituellement, parce que dans le temps de Noé, Noé avait un salut, pas pour son âme, mais un salut pour sa chair, et c'était l'arche. Et Dieu qui lui a donné, les dimensions ou des critères que Noé a fallu suivre à la lettre. Et Dieu a dit, vous allez construire, l'arche qui a été quand même grand, qui a accommodé plusieurs animaux, c'était quand même impressionnant à le voir, mais Dieu a dit, tu vas le créer avec une seule porte. Alors spirituellement, pensez-y bien, comme dans le temps de Noé, pour leur salut, avant que la colère de Dieu ait été versée sur la terre, il y avait une porte qui devait rentrer. Aujourd'hui, il y a une porte qui existe que nous devons rentrer pour le salut de mon âme, c'est Jésus-Christ, qui est le seul. Il n'y a pas autre porte, il n'y a pas autre façon. Peut-être qu'il existe autre porte, mais ces portes mènent à l'enfer, mènent à la perdition. Il y en a une porte qui mène à la vie, c'est Jésus-Christ. Il y a une porte de salut, si vous voulez, si je peux utiliser ce terme, il y en a une porte, comme dans le temps de Noé. Et Dieu a dit, amen, que vous allez rentrer avec ta famille, avec ceux qui vont vous suivre. Mais il n'y avait pas grand monde dans ce temps-là. Et Jésus a dit que ça va être comme en son temps. Une porte. Amen. Quand la colère de Dieu a commencé à être versée sur la terre, amen, l'âge de Noé, amen, ça montait sur
sur l'eau. Amen. Puis la Bible m'enseigne que sous l'eau a été le péché, le pécheur, ceux qui ont été désobéissants. Alors, si je lis Isaïe qui a dit, qui a prophétisé, que ça a pris place, Daniel a prophétisé que ça a déjà pris place. Parmi d'autres prophètes, je vous laisse avec ces 2-3 exemples. Si je lis, amen, que là, maintenant c'est Jésus-Christ qui a parlé, qui a dit certaines choses, qui a prophétisé que ça va prendre place, laissez-moi vous dire, amen, avec certitude que ça va prendre place. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Tu ne peux pas dire, je ne suis pas sûr. Si la parole de Dieu n'a pas manqué, puis ça a pris place, Dieu a proclamé, puis ça a pris place, Dieu a proclamé, ça a pris place. Peu importe si c'est le prophète Isaïe, le prophète Daniel, le prophète Jérémie, c'est la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Et quand je vois que l'Éternel qui a parlé, puis tout à coup, amen, ça a pris place. Hallelujah. Amen. Je m'assure, amen, de bien respecter tout ce que je peux lire aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui vont prendre place. Et depuis 2-3 semaines, je parle, amen, des saints de Dieu, non seulement ceux qui sont morts en Jésus-Christ, mais ceux qui sont encore vivants en étant sauvés, en étant des enfants de Dieu. Nous avons la promesse, ou la prophétie, je veux dire, nous avons la promesse d'être enlevés de cette terre. Amen. Un autre événement qui est prophétisé par Dieu, que nous lisions dans sa parole, que nous lisions comment que Jésus nous enseigne, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jude, Jacques, parmi autres, amen, écrivaient dans le Nouveau Testament, ils ont renforcé le message. Hallelujah. Ils n'ont pas changé de doctrine, ils ont renforcé ce message, et c'est ça que nous lisions aujourd'hui. Comment que Jésus-Christ a apporté, hallelujah, non seulement cette promesse, mais 2, cette prophétie. Et comme j'ai commencé cet enseignement, ça date du mois passé, que la prophétie nous prépare. Êtes-vous prêts? Hallelujah. Matthieu 24, verset 44, c'est pourquoi c'est Jésus qui nous enseigne, c'est Jésus qui parle. Vous aussi, tenez-vous prêts. Alors, depuis quelques semaines, je pose la question, êtes-vous prêts? Je ne suis pas sûr. Ça m'indique que vous n'êtes pas tellement prêts. Il y a des bonnes chances que tu vas manquer la promesse. Amen. Alors, non seulement que vous devez vous préparer, vous devez être prêts, Jésus a dit, tenez-vous prêts. Et c'est ça qui est important. Vous dites, si vous m'entendez depuis quelques semaines, vous dites, mais tu n'arrêtes pas à répéter, tu n'arrêtes pas de lire ce verset. Matthieu 24, verset 44. Parce que qu'est-ce qui est important? Soyez-vous prêts, êtes-vous prêts? Ça, c'est important. Mais dès que vous êtes prêts, tenez. Faut que vous restiez prêts. Parce que le diable est là. Amen. Si tu arrives et dis, je suis prêt, et tout à coup, le diable est là, il t'écoeure ou il distrait, ou peu importe, amen, Lucifer est là pour que vous devenez, que vous perdez ta place, vous perdez la promesse d'être prêt. Amen. Ça, c'est Matthieu 24. Si vous tournez la page à la prochaine chapitre, Jésus commence son enseignement avec 10 vierges. Il y en avait 5 parmi elles, sages. Il y en a l'autre 5 parmi elles, des folles. Folles parce qu'elles ont été prêtes. Ils attendaient, ils disaient, on est prêts, j'ai tout ce qu'il faut. Mais tout à coup, ils ne sont pas, comment dire, endurés. Elles n'ont pas persévéré jusqu'à la fin. Ils ont quitté l'endroit où elles devaient être pour aller chercher autre huile parce qu'il en manquait. Alors, elles ont été prêtes. Est-ce qu'elles ont tenu prêt? Est-ce qu'elles ont resté prêtes, c'est ça? Non, il avait permis, et Jésus a dit, quand ils sont revenus, il dit, là, on n'est pas tellement prêts, nous allons se préparer, puis en revenant, en étant prêts, hello, trop tard, où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'elles sont parties? Où est-ce qu'est le mari? Hey, qu'est-ce qui se passe? C'est minuit et 1 seconde. Ils ont passé la date d'expiration.
Alors, quand Jésus a dit « tenez-vous prêts », ça m'indique qu'une chose, moi, je peux être prêt, je dois être prêt, puis en étant prêt, je dois me rester prêt. Ça, c'est bien dit? Merci. Amen. Êtes-vous prêts? Amen. Restez-vous prêts? Amen. Hallelujah. À la maison, Jésus, ouvrez votre Bible encore. Matthieu 24, et je lis verset 44. C'est pourquoi, je dis, ben, c'est quoi la raison? Ben, lisez 43, 42, 41, 40, spécialement 39. Lisez 4-5 versets auparavant. Si vous lisez, commencez à verset 1 jusqu'à... Tu dis, OK, là, je sais pas quoi. OK, là, je comprends. Parce qu'il va y avoir des pestes. Amen. Il va y avoir des pestes. Il va y avoir des tremblements de terre. Il va y avoir des famines. Il va y avoir des guerres. Il va y avoir des nations qui s'élèvent contre des nations. Il dit, hey, oh, mais ça, c'est comme les nouvelles que j'ai entendues hier soir. Oui, c'est ça. On est plein dans le milieu de tout ce que Jésus a dit, qu'est-ce qui va arriver. C'est pourquoi, dites-le avec moi à la maison, c'est pourquoi. Amen. Vous répétez ce que Jésus a dit, vous répétez des paroles, des mots de vie et esprit. C'est pourquoi. Amen. Rendez-le personnel. Jésus a enseigné, il a dit c'est pourquoi vous aussi. Mais rendez-le personnel en disant c'est pourquoi moi. Amen. À la maison. Amen. Répétez avec moi. C'est pourquoi moi aussi. Amen. Là, tu donnes la commande. Tenez-vous prêts. Moi, mon nom qui est Lincoln. Lincoln, tenez-vous prêts. Amen. Dites-le avec autorité. Parce que la chair n'a rien à perdre, puis la chair ne veut rien savoir. Amen. Alors, des fois, il faut avoir une autorité pour dire Lincoln, amen, dites votre nom. Lincoln, tenez-vous prêts. Hallelujah. Amen. Puis, comment? C'est ce livre-là qui fait que je suis prêt. Je lis et je fais. Amen. Pas celui qui entend. C'est une chose, c'est une bonne chose d'entendre, mais qu'est-ce qui est important de devenir pratiquant? Amen. Est-ce que vous pratiquez ce que vous lisiez cet après-midi? Amen. Juste pour dire que, j'entends, j'écoute, je vous entends. Bon message. Dimanche prochain, salut. Amen. Il faut être pratiquant. Hallelujah. Pratiquant veut dire que vous êtes profitable pour le royaume de Dieu. Amen. Et c'est ça que Dieu cherche dans cette race humaine, mettons. Dieu cherche ceux qui vont être profitables pour le royaume de Dieu. Hallelujah. Dieu, Jésus-Christ qui nous a laissé un parabole. Jésus a dit qu'il y avait 3 hommes qui ont reçu une certaine responsabilité. Il y a un homme qui a reçu un talent, mais cet homme n'a pas été profitable. Il l'a enterré, puis son talent est resté un talent. Ce qu'il a reçu n'a gagné aucun profit. Celui qui a reçu 2 l'a doublé en étant 4. Celui qui a reçu 5 l'a doublé en faisant un profit de 10. Il a doublé son profit et ces hommes-là ont été honorés. Mais celui qui n'a rien fait, son talent qu'il a reçu n'a pas porté aucun profit. Alors Dieu cherche un serviteur, une servante profitable pour le royaume de Dieu. Alors pratiquant, ça égale que vous êtes profitable. Vous êtes à l'œuvre aujourd'hui. Hallelujah. Alors, tenez-vous prêts, comme Jésus a dit. C'est tout ce que j'enseigne depuis deux mois, ça nous dirige, ça nous amène, ça pointe à ce verset, Matthieu 24, verset 44. C'est pourquoi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Hallelujah. Même Jésus, amen, avant de rentrer dans l'enseignement, cette semaine, la semaine passée, nous avons quitté avec la puissance. Paul qui a dit, nous avons lu la semaine passée, c'est Philippiens chapitre 3, les versets 10 et 11, en parlant de la puissance de Jésus-Christ. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Hallelujah. Alors, êtes-vous prêts pour la résurrection? Dans une seconde, je ne suis pas encore mort. Amen. Si vous m'entendez, tu n'es pas encore mort. Ça, je comprends. Mais vous devrez être prêt
avant ta mort. C'est ça qui est important. Amen. Parce que le choix est là pour vous dire, tu n'es pas encore mort, il y a encore du temps, il y a encore du temps. Comme dans le temps de Noé, il y avait encore du temps, 100 années et plus. Imagine. Amen. Parmi ceux qui m'entendent, amen, vous allez me tolérer pour 10 secondes et vous changez de poste, ou 10 minutes pour vous changer de poste. Si vous êtes encore là, merci. Hallelujah. Bougez pas, restez pour entendre ce que Dieu a pour vous aujourd'hui. Mais imagine Noé, amen, qui prêchait. C'était un homme juste. Mais encore une fois, il y avait juste une porte à rentrer. Et quand Dieu a fermé la porte, il n'y a plus personne qui rentre. Amen. Et aujourd'hui, la porte, je vous présente cette porte, son nom est Jésus-Christ. Et vous devrez rentrer par cette porte. Car c'est à toi, quand Jésus-Christ nous enseigne de prier, en Matthieu chapitre 6, la dernière ligne de cette prière, verset 13, en parlant d'un royaume qui est inébranlable, je l'avais déjà mentionné en Hébreux 12, parce que Jésus nous enseigne à prier, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, autrement dit, inébranlable. Ça ne bouge pas. Amen. Parce que tout ce qui est sur cette terre, ça va être ébranlé. Ça va se brasser, comme on dit en québécois. Ça brasse. Mais il y a certaines choses qui étaient inébranlables en parlant du royaume de Jésus-Christ. La fondation, qui est? La pierre angulaire, qui est Jésus-Christ? Alors, en sachant que je dois être prêt, je prie que, amen, c'est à toi, en parlant, et j'adresse mon Père Céleste, c'est à toi qu'appartiennent éternellement, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. J'ai passé une couple de semaines en parlant le règne, son royaume. La semaine passée, j'ai commencé à parler de la puissance. Parce que ça prend une puissance. Si vous lisiez en Jean chapitre 1, vous allez voir, amen, ceux qui acceptent Jésus-Christ, ceux qui acceptent la parole, ils vont recevoir la puissance de devenir des enfants de Dieu. Ça, c'est Jean 1. Si je ne me trompe pas, ça va être verset 12. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Est-ce que mon frère est avec moi aujourd'hui? Non, il est dans un avion. Alors, si quelqu'un peut m'aider avec les versets, si vous m'attendez sur Facebook et si vous commentez ou vous dites « Alléluia, je vous vois ». Alors, merci, amen, nos pasteurs de Terre-Neuve sont avec nous, la famille Martineau, amen, bienvenue, bienvenue, mon frère Jean-Pierre, amen, Brière, Hallelujah, mon frère Jean-Claude et ma soeur Claudette est avec nous aussi. Et toutes les autres personnes comment que vous m'attendez ou vous m'écoutez, peu importe comment, ou avec quel média que vous utilisez. Merci encore de dépenser votre temps avec nous. Je commence mon message en 30 secondes, alors prenez le temps de partager ce lien avec vos amis et votre famille, que aussi soit béni avec ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Alors, comme j'ai dit, amen, si vous acceptez, si vous avez reçu Jésus-Christ, vous avez une puissance ou un pouvoir de devenir enfant de Dieu. La puissance est importante. Même si je tourne, nous allons lire en Apocalypse, le 4e chapitre. Je vais lire 2-3 passages dans les Apocalypses en parlant de la fin des temps. Apocalypse, chapitre 4, 2 versets. Les 24 vieillards, verset 10. Apocalypse 4, verset 10. Les 25 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, dans tous les siècles. Et ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant, amen, c'est comme ça qu'ils louent, amen, le louange. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur
et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alors, quand Jésus nous a montré ou nous a enseigné comment prier, là, parmi la vision de Jean ou la révélation que Jean nous laisse, autour de la trône, je ne vois pas une prière qui est différente, autrement. Une louange autrement que Jésus-Christ nous a laissé comment prier. Il dit, vous priez que ta règne, même comme j'ai lu en verset 13, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est comme ça que je prie. Alors j'ai une habitude de prier comme Jésus m'enseigne de prier. Amen? Vous voyez avec moi, l'exemple est là. Vous dites, bien, pourquoi est-ce que je dois prier? Bien, Jésus a dit, priez d'une telle façon. Là, amen, nous avons une vision, une partie, amen, juste quelques secondes d'une vision, une partie, amen, autour du trône, dans les cieux, dans le royaume de Dieu. Et ce n'est pas moi qui prie, mais c'est en français, c'est les vieillards, les anciens, les 24 vieillards, les anciens, qui sont autour de toi. Ils prient de la même manière. Ils louent Dieu de la même façon. Amen. Tu es digne. Notre Seigneur est notre Dieu. Verset 11, Apocalypse 4. Vous êtes dignes de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Amen. Je change de le prochain chapitre, tournez la page, Apocalypse 5. Verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, les anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers, autrement dit des millions. Il y avait des millions, des anges. Je regardais et c'est ça que j'ai vu. Verset 12. Ils disent d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Et quelqu'un peut dire merci Jésus pour l'agneau, en devenant l'agneau. Amen. L'agneau qui a été immolé. Merci Jésus. Amen. Tout le monde dit merci Jésus. Amen. Quelqu'un d'autre dit merci Jésus. Hallelujah. Avant que je continue à lire. Amen. Ils disent d'une voix forte. Là, tu dis avec une voix forte, merci Jésus. Amen. Hallelujah. Merci Jésus. Amen. Amen. Une voix forte. Merci Jésus. Amen. Hallelujah. Je rencontre du monde qui dit, moi, je prie aux anges. Non, moi je ne prie pas aux anges. Je prie comme les anges prient, mais je ne prie pas aux anges. Moi, je prie Marie. Non, ça donne rien, Marie est morte. Moi, je ne prie pas à Marie. Je prie comme Marie a prié. C'est-tu biblique? Oui. Si vous lisez dans les Actes, premiers 2 chapitres, vous allez voir que Marie et 119 autres personnes, ils ont assemblé dans la chambre haute. Et ça priait tellement, amen, d'une façon, c'est comme ça que Marie a prié, que le Saint-Esprit est descendu sur eux, amen, comme un feu. Ils ont été baptisés. Alors, c'est comme ça que Marie priait. Alors, tu ne pries pas Marie, mais tu pries comme Marie. Tu ne pries pas aux anges, mais tu pries comme les anges. Tu t'exprimes, amen. Ils disent d'une voix forte, l'agneau, hallelujah. Amen. Qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. On parle encore de la puissance. On parle encore de la gloire. Hallelujah. On parle encore ici, on s'en sert le mot la force. Hallelujah. Amen. La puissance que j'ai besoin non seulement pour résister au péché, mais pour me tenir prêt. Parce que le diable est là, il aimerait me faire débarquer de mes pieds. Amen, pour que je tombe. Amen. Mais moi, j'ai mes 2 pieds plantés sur le roc. Son nom est Jésus-Christ, sur une fondation qui est inébranlable. Amen. Et comme c'est écrit plusieurs fois, mais celui qui me fortifiait, son nom est, amen, celui qui est en moi le plus fort, le plus grand, son nom est. Moi, j'ai une force, j'ai une puissance qui ne vient pas de mes parents, qui ne vient pas de cette terre. Amen. J'ai une force, une puissance qui vient de mon Seigneur, mon Sauveur, Jésus-Christ. Hallelujah. C'est comme ça que je résiste au diable. C'est comme ça que je résiste aux ténèbres, au péché de ce monde. Hallelujah. C'est pourquoi, amen, en étant délivré, je reste délivré.
Amen. En étant libéré, je reste libéré. Amen. Je reste libre. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Moi, je vais chercher un verset. C'est soit Galates 5 ou c'est Galates 6. Si je ne me trompe pas, ça va être Galates 6. Je vais lire le premier verset. Béni soit son Saint-Nom. Non, ce n'est pas Galates 6, c'est Galates 5. C'est une bonne chose que j'ai vérifiée. C'est pour la liberté, Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Lève-là. Amen. Je vais ajouter à la liste. Amen. Jésus-Christ m'a affranchi et par la puissance de Jésus-Christ, je reste affranchi. Amen. Lisez. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez. Autrement dit, je reste. Amen. Je reste affranchi, je reste délivré, je reste libéré. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. On parle de quoi? La servitude du péché. Pour être un être désobéissant. Mais Jésus-Christ qui m'a affranchi, je reste affranchi, je demeure. Si je m'en sers du mot, amen, que nous venons juste de lire, Galates 5, je demeure et je demeure comment? Ferme. Amen. Pas que je demeure comme un peu à gauche, puis demain matin, c'est un peu à droite, puis je ne suis pas tellement sûr. Amen. Mais je demeure ferme. Est-ce que quelqu'un peut dire ferme? Amen. Inébranlable. Hallelujah. Même si les vents poussent contre moi, inébranlable. T'es sûr? Oui. Jésus m'a laissé cette promesse. Il m'a dit quoi faire. Il m'a dit comment bâtir. En Matthieu 7, les 5 derniers versets dans ce chapitre. Vous lisiez, amen. Sur ce roc. Pas dans un sable, un terrain de sable. Amen. C'est quoi un terrain de sable? Mais c'est quand vous avez un prêtre ou une femme ou un homme avec un collet blanc. Un prêtre, merci, c'est ça que je cherchais. Un prêtre même si qui se lève pour dire, j'ai péché, j'ai déjà péché. Moi, j'ai été dans une église une fois, c'était comme 9h30 le matin, puis il avait déjà prêché. Ça ne marche pas, là, il reste encore une autre douzaine d'heures pour finir la journée. Puis excuse-moi, j'ai déjà péché. Mais comment tu as fait? Dimanche matin, j'ai pas compris, je ne comprends pas. J'ai compris que ce n'est pas ferme. J'ai aussi compris, amen, que ça va faire. C'est le contraire d'être inébranlable. Ça fait qu'on est là, on n'est pas là, qu'on glisse, qu'on tombe, Amen. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que Jésus a été. C'est pas comme ça que Jésus a été devant ses disciples. C'est pas comme ça que Jésus a été devant les chefs de l'Église ou les synagogues en son temps. Amen. C'est pas comme ça que Jésus a promené. Même quand il y avait Pierre à côté de lui, couple de fois, « Hey Pierre, tasse-toi, Satan. » Amen. Parce que tu te déranges, amen. La volonté de Dieu, vous êtes là pour tu essaies de remplacer la volonté de Dieu. Puis tout à coup, amen, on est un peu partout. Si vous rentrez dans le livre de Jude, Jude compare des personnes semblables comme des nuages vides. Il n'y a aucun attachement. S'il y a un peu de vent qui le souffle vers l'est, ça part vers l'est. Si le vent pousse vers l'ouest, ça va partir vers l'ouest. Aucun attachement. Aujourd'hui, amen, je suis attaché avec ce que j'ai dans mes mains cet après-midi. Amen, j'ai une attache avec ce qui est sorti de la bouche de Dieu et je ne laisse personne la couper, personne la arracher, personne l'enlever. Cet attachement que j'ai par la parole de Dieu, amen, dans ce livre aujourd'hui, c'est la bénédiction que vous pouvez avoir, amen, avec moi. Vous dites, mais vous êtes un peu différent, vous êtes un peu étrange. Non, vous pouvez être comme moi. Hallelujah. D'avoir ce même attachement, d'avoir ce même appui. Hallelujah. D'avoir la promesse, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Vous êtes affranchis ou vous êtes encore sous le joug de désobéissance, sous le joug du péché. Amen. Lisez en Romains chapitre 6, comment les membres j'ai été né avec les membres que vous voyez. C'est pas que ma main a changé, c'est pas que mes pieds ont changé.
Mon cœur a changé, oui. J'avais un cœur de pierre, ça a été changé pour un cœur de chair. Amen. C'est pas que ma face a changé ou mon accent ou la couleur a changé. C'est pas ça. C'est mon esprit qui a changé. Et ces mêmes membres que j'avais, la main que j'avais qui a été une main, une main, qui a été une main pécheuse, ça. Amen, qui a été une main. Aujourd'hui, je m'en sers la même main pour servir mon Dieu sans péché, pour servir mon Dieu, amen, avec obéissance. Amen, mes pieds qui étaient désobéissants auparavant sont rendus des pieds obéissants parce qu'ils sont chaussés, hallelujah, avec l'évangile de la paix. Amen, alors c'est les mêmes pieds. Ils ont changé de chaussures, mais c'est les mêmes pieds. Ils ne sont pas chaussés comme ils ont été chaussés avant, mais c'est les mêmes membres. Et si vous lisiez en Romains 6, Paul a dit, amen, vous prenez vos mêmes membres qui étaient, injustice, mais avec ces membres, vous allez devenir une personne qui va créer la justice de Dieu. Hallelujah. Pourquoi? Parce que ce n'est plus le péché qui règne, qui domine en moi. Amen. Mais c'est l'Esprit de mon Dieu, c'est l'Esprit de mon Maître. Hallelujah. C'est ça qui a fait le changement. Amen. Puis en changement, ma vocabulaire change. Amen. L'odeur change. Amen. Je ne sens plus comme les clubs ou les cigarettes ou... What's marijuana? C'est la même chose en français? La drogue, amen. Ça, des changements qui portent... Il va y avoir une différence aujourd'hui, un changement aujourd'hui, à cause que Jésus-Christ rentre dans ta vie. Hallelujah. C'est ça qui fait. Amen. Moi, ça fait 2-3 semaines que je parle d'un Dieu qui nous sépare pour devenir une race qui est à part. Hallelujah. Et si je continue à lire, vous allez voir, amen, que c'est biblique de quoi je parle. Verset 13. Je reviens à Apocalypse 5, verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disent à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Alors, quand Jésus a dit, vous devez prier comme ça, habituez-vous à dire ce qu'on vient juste de dire. Amen. Ça ne donne rien de chercher une autre recette. Jésus a dit, quand vous priez d'une telle façon. Je vais vous donner un exemple. Hallelujah. Là, parmi les de la révélation que Jean nous laisse ici dans l'Apocalypse, on voit, amen, qu'est-ce qui se passe autour de le trône de Dieu. Alors, je vais rentrer dans une habitude de prier, non seulement comme Jésus nous enseigne de prier, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment même. Verset 14. Et les 4 êtres vivants disent Amen. Et les vieillards se prosternent et adorent. Hallelujah. Alors, au commencement, Dieu a été loué comme ça. À la fin, parce que nous lisions ici dans Apocalypse, à la fin, c'est la même chose. Vous êtes en chapitre 5, OK? Chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. L'avènement de Jésus-Christ n'a pas encore pris place. Nous sommes ici, c'est vers la fin de le mois de mars 2021. Mais après l'avènement, quand Jésus revient pour établir son royaume, je vais vous montrer que ça ne change pas. Apocalypse 19, verset 1. Après cela, si vous lisiez chapitre 18, vous allez voir de quoi que je parle, mais là, je suis rendu à la fin. Après la tribulation, Satan est lié, il est à sa place pour toujours, toujours. Le royaume de Dieu est établi. Si vous avez manqué les enseignements la semaine passée ou le mois passé, ça vaut la peine de les trouver pour les lire, pour les entendre.
pour les écouter. Parce qu'après ça, là, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse. Ça, c'est vous et moi. Allez-vous être là? Amen. Êtes-vous sûr à la maison? Allez-vous être là? Après ça, là, après tous ces événements, tout ce qui va se passer, puis comme j'ai dit, ça fait un mois ou deux que je parle de certaines choses ou des détails. Mais après ça, là, si quelqu'un peut dire après, amen, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Hallelujah! » Amen. 2-3 minutes passées, je dis, qu'est-ce que je fais? Je m'habitue, amen, à prier comme ça. Alors, Hallelujah! Amen. Pratique avec moi. Hallelujah! Amen. Amen. C'est ça que je lis. Après ça, là, amen, c'est pas que louange va tomber. Je commence, amen, moi ça fait des années, mais aujourd'hui, commencer à louanger comme ça. Hallelujah! Je ne sais pas comment dire. Amen, c'est pas. Avec des mots que je ne comprends pas, puis des mots qui n'existent pas dans la Bible non plus. Avec des signes puis des actions. C'est pourquoi autour de moi, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de... Amen. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'en moi, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Ce n'est pas des images taillées. Tu brises le deuxième commandement. Si ça ne te dit pas, amen, si ce n'est pas comme ça que c'est écrit dans ta Bible, ben, tu as un livre qui a été perverti. Change. Amen. Ce n'est pas la version Tob qui va t'aider. Ils ont fait sauter des choses qui ne s'alignaient pas avec la religion de l'homme et la femme. Hallelujah! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Est-ce que la prière change? La prière change? Dieu reçoit toujours l'honneur, la gloire. Il est toujours, amen, puissant. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Moi, j'essaie, quand Jésus a dit, tenez-vous prêts, je fais mon mieux, amen, avec l'aide de Saint-Esprit, je fais mon mieux que vous devenez prêts. Que vous deveniez prêts. Amen. Ça donne, si je parle, amen, comment des choses psychologiques ou des événements d'aujourd'hui ou d'avoir un bon parole ou comment bien traiter ton chien ou comment bien traiter ton... Ça existe, ça c'est... Mais ça ne donne rien de parler des choses semblables si vous n'avez pas encore le salut, Jésus-Christ, le Sauveur en vous. Alors aujourd'hui, amen, ça ne donne rien de perdre mon temps avec des choses qui sont terrestres. Je parle des choses qui sont célestes. Amen. Je suis à lire Apocalypse chapitre 19. Après cela, amen, Jean qui a eu la bénédiction de voir certaines choses et d'entendre certaines choses, il dit, ce que j'ai entendu une foule nombreuse qui disait, Hallelujah, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et si vous continuez à lire, amen, vous allez voir que le jugement, même après ça, là, le jugement de Dieu, amen, vous allez lire, amen, une description comment que Dieu est juste. Amen. Alors aujourd'hui, je parle de cette puissance. Ça appartient à Dieu. Par son Fils, la puissance est descendue sur cette terre et la puissance de Dieu a promené parmi les siens pendant une trentaine d'années. Hallelujah. Jusqu'à la croix. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire à la croix? Amen. Jusqu'à la croix.
La puissance de Dieu. C'est pourquoi c'est important quand, amen, c'est à toi qu'appartienne la puissance. Alors, si je dois chercher la puissance, je cherche qui? Amen. Celui qui est fort. Son nom est? Amen. Si je dois avoir la force, si ça me prend la force aujourd'hui de passer à travers de tout ce qui se passe sur cette terre. Comme je disais tout à l'heure, amen, ils ne sont même pas contents avec la deuxième vague ou avec les chiffres, avec la charte. Puis là, on parle d'une troisième. Ça monte, ça descend, puis tout. Ça prend une force. Ça prend une puissance de non seulement d'être affranchi, mais de rester affranchi. Comme la Bible, comme nous avons lu en Galates, chapitre 5, verset 1. Alors, ça vient de qui? À la maison, ça vient de qui? Devant moi, ça vient de qui? Amen. C'est quoi son nom? Amen. Soyez sûr de soi-même. Amen. Ça vient de qui? Amen. Pas tellement sûr. Ça vient de qui? Amen. Autour de le trône, amen, comment que ça priait? Ce que nous avons, qu'on vient juste de lire. Voix faible. Non, merci. Un petit peu plus fort. Une voix forte. Amen. C'est ça que nous devenons juste à lire. Amen. Car je n'ai point honte. Amen. J'ai une voix forte car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ. Amen. De Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur. Amen. Ouais, mais eux autres sont autour, le trône, sont affranchis, sont devant. Moi, je me mets en pratique, prêt pour ce jour. Amen. Jésus-Christ a dit, si vous allez être honte de moi, je serai honte de toi devant mon Père. Alors, si vous avez honte de Jésus-Christ, vous êtes bien mal pris. Excuse-moi, désolé, là, mais je n'ai pas des bonnes nouvelles pour vous. Amen. De la Bible cachée, fermée. Amen. Si vous êtes tout seul à la maison, la Bible est ouverte, mais dès que la voisine vient, on le cache. Jésus-Christ a dit, amen, tu peux faire comme tu veux. Soyez honte de moi, je serai honte de vous devant mon Père. Ou ça compte devant le juge. Celui, amen, nous avons déjà lu, amen, comment que Dieu va porter jugement. Ça me prend l'intermédiaire, amen, ça prend Jésus-Christ qui est le chemin. Personne, amen, ne vient au Père sauf que par Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, amen, que la puissance que j'ai besoin, ça appartienne. Amen, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de cette terre. Hallelujah. J'ai fini le message avec quelques versets. En 1 Timothée, chapitre 1. Aidez-moi à semer cet évangile. Partagez ce lien. Et vous pouvez prêcher avec moi. Hallelujah. 1 Timothée 1, 12 et 13. Je rends grâce à celui. C'est quoi son nom? Amen. À celui qui. C'est lui qui me fortifie parce que la puissance, ça lui appartient. Amen. Alors, je ne cherche pas une puissance terrestre. Ça ne vient pas de ce monde, mais ça vient de... Je rends grâce à qui? Amen. À celui qui m'a fortifié. À Jésus-Christ, notre Seigneur. À la maison, vous dites avec moi, Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. La puissance, ça lui appartient. Ça lui appartient. Alors, j'y vais où?
pour avoir cette puissance. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. C'est qui a jugé? En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, moi qui étais auparavant, amen, je ne suis plus un blasphémateur, je ne suis plus un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. J'ajoute avec ce verset Actes 22 et 14. Je vais voir, amen, nous allons lire l'exemple que je m'en sers aujourd'hui dans la Bible, c'est Paul, l'apôtre Paul. Et je vais lire 2-3 passages qui vont nous, ça va nous induire comment que nous devons agir envers Dieu et envers n'importe qui autre. Dans les Actes 22, un seul verset, verset 14, il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. » Soulignez le mot « connaître ». Connaître sa volonté, à voir, soulignez le mot « voir », le juste, et à entendre, soulignez le mot « entendre ». Alors, 3 mots, connaître, voir, entendre. Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Qui sort de la bouche de? Eh bien, la bouche de notre Père, le Dieu, comme nous avons lu, le Dieu. Hallelujah. Celui qui m'a établi. C'est ça que Paul a écrit à Timothée, celui qui m'a établi, celui qui m'a fortifié. Hallelujah. Là, je lis en Galates, Galates chapitre 1. Suivez-moi. Amen. C'est important de me suivre. Si vous prenez des notes, c'est très bien apprécié. Quand je vois, amen, ceux qui écrivent des notes, en sachant que vous allez relire, vous allez, amen, à la fin de cette émission, 10 secondes après que je vais avoir fini, amen, ça va se répéter perpétuellement. Vous allez pouvoir répéter ce que vous entendez. Si je parle vite ou si je lis trop vite. Galates chapitre 1, je vais commencer à lire verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Amen. Que, comme Jésus a dit, vous allez prier, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire. Ce n'est pas de l'homme. Galates 1, verset 12, car je ne l'ai ni reçu, ni appris. De quoi? Amen. Ce n'est pas d'un homme ou ni une femme que je l'ai reçu, ce n'est pas d'un homme ni une femme que je l'ai appris. Ah, mais c'est comme vous avez tout cancellé. Ben, c'est pas moi qui ai tout cancellé. Moi, je lis qu'est-ce qui est devant moi, je lis qu'est-ce qui existe en ce livre. Il reste qu'il y a un seul autorité et c'est Dieu. Amen. Paul qui avait, ou Saul quand il a été élevé dans les écoles ou dans son système religieux, Paul il avait appris beaucoup de choses de beaucoup d'hommes. Et nous avons lu la semaine passée que Paul a dit, je vais le relire en Philippiens chapitre 3, Paul a dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, si je puis. Ça, c'est en Philippiens, chapitre 3. Il manque un verset. Si vous trouvez Philippiens, chapitre 3 avec moi.
Moi, j'ai lu verset 10, ça va être verset 9. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Alors, quand Paul a dit, ça vient, je ne l'ai pas reçu d'un homme, je ne l'ai pas appris d'un homme. Là, c'est comme l'homme et la femme, ça ne vaut pas grand-chose. Et si vous lisiez Philippiens 3, verset 8, je regarde toute chose, pas quelque chose, une partie de choses. Souvent, j'entends le monde dire, j'ai pas grand choix, proche de chez moi, c'est une telle place, c'est une église, je rends, puis je laisse tout ce qui n'est pas bon, puis je quitte avec tout ce qui est bon. Mais malheureusement, ce n'est pas l'apôtre Paul, autrement dit, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, parce qu'avec Dieu, tout est bon. Amen. Avec l'Esprit de Dieu, il ne faut pas que je fasse une calafoutrage? Une sélection. Merci. Et même, amen, la sélection que je dois faire, je dois choisir Jésus-Christ comme mon sauveur. Amen. Je dois choisir le Christ. Philippiens 3, verset 8. Et même, je regarde toute chose comme une perte. Comment de choses? Toutes choses. Comme quoi? Une perte. À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Alors aujourd'hui, vous choisissez, vous faites ton choix, votre choix. Si vous choisissez Jésus-Christ, vous allez perdre certaines choses. Mais Paul a dit, je suis prêt à tout perdre si je puis gagner, si je peux avoir l'opportunité de gagner Christ. Philippiens 3, les versets 8, 9, 10 et 11. Là, je reviens à Galates, chapitre 1. Vous avez su, verset 13. Vous avez su, je vais finir verset 12, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Révélation de qui? Hallelujah. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, merci, dans sa religion. Avant, vous étiez, ceux qui m'écoutent, vous étiez catholique, vous suivez des prêtres ou l'évêque ou l'archevêque, ou des Jéhovah, Mormons, il y a toutes sortes de différentes conduites. Train de ce monde, comme vous lisiez en Éphésiens 2. Comment je persécutais à outrance et ravageait l'Église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Tradition de qui? Ses pères, c'est qui? Des hommes. Est-ce qu'il était un serviteur profitable? Verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, qui, afin que je l'annonçasse, qui, L majuscule, qui, Jésus-Christ, parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair, ni le sang. Depuis une couple de semaines, je prêche ou j'annonce un Dieu qui sépare.
Et ici, Paul, nous avons l'exemple de Paul qui s'est séparé, non seulement de ses pairs pour devenir un serviteur profitable, je dois prendre un autre chemin. Son nom est Amen. Pour que je sois un révélateur de le Fils de Dieu en moi. Amen. Lisez verset 16. De révéler en moi. Ce n'est pas quelque chose que je porte autour de mon cou. Amen. Est-ce que quelqu'un, merci ma soeur, quelqu'un d'autre peut dire en moi? Amen. Moi, ça ne s'enligne pas avec ma religion. Bien, fais ton choix aujourd'hui. Soit ta religion est correcte et Dieu est en tort, ou c'est Dieu qui a raison. Puis nous connaissons la réponse. C'est Dieu qui a raison. Ouais, mais c'est de la religion de mon père, puis mon grand-père, puis mon arrière-grand-père, puis mon arrière-arrière. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul a reculé, c'est ça? Paul a reculé sa famille jusqu'aux tribus de Benjamin. Des générations et des générations. 41, 42 générations, Paul a reculé jusque-là. Qui en avait des traditions. Mais quand Jésus-Christ est venu pour devenir non seulement la différence, hallelujah, mais pour accomplir tout ce qui a été incomplet. Amen. L'homme et la femme n'étaient pas capables d'accomplir ce que Moïse avait reçu de Dieu. Cette fois-ci, amen, Dieu a dit, j'envoie mon Fils, j'envoie un don qui est ma grâce, qui est ma miséricorde, que tu dois accepter. Jésus-Christ qui a pris mes péchés, les a cloués au bois. Jésus-Christ qui a fait la différence. Hallelujah. Et cette différence vit en moi. Cette différence demeure en moi. Et quand j'ai le Christ en moi, j'ai la puissance amen, cette puissance qui appartient à lui, cette puissance est en moi. Amen, cette gloire qui appartient à lui, amen, cette gloire est en moi. Son nom encore? Hallelujah. Mais là, je fais quoi? Si je décide d'accomplir la volonté de Dieu, bien, excuse-moi, bonhomme, mon ami, frère, sœur, bon frère, voisin, bonne sœur, peu importe, amen, la personne, collègue. Amen, je vous laisse. Lot. Quand Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot, Lot a continué le chemin, il continuait à suivre les anges. Et aujourd'hui, amen, pour que cette puissance, pour que ça soit en moi, ça prend le Christ en moi. Hallelujah. C'est ça qui est l'espérance. Amen. Je retourne dans les actes. Donnez-moi 5 minutes et nous allons prier. Trouvez le livre des actes. Il y a un exemple que j'aimerais apporter. Et de cet exemple, je rentre dans l'Église. Je rentre parmi les diacres, les frères et les sœurs. Il y avait le même esprit que Pierre. Jésus, si tu t'en vas à Jérusalem, ça va aller bien mal. Pierre, arrière de moi, Satan. Amen. Là, le même esprit, ça circule. Change de ville, change de personne. C'est Paul qui a dit, je dois faire face à César. Oh, Paul, que tu changes ta pensée. Puis ce n'est pas le pécheur sur le coin de la rue. Dans les Actes 21, comme il, en parlant de Paul, ne se laissait pas persuader, nous insistons pas, nous avons arrêté d'insister. Paul, il avait su par l'Esprit qu'il doit se tenir devant César dans son temps. Puis je comprends, amen, charnellement, je comprends en bon esprit comment que ces diacres, le monde autour de lui, Paul, n'allez pas, ça va aller mal. Ils vont te tuer. En connaissant ton message, votre témoignage, ils vont te trancher la gorge. Puis ça a bien l'air qu'il insistait. C'est ça que je lis. Pas que ça a bien l'air, mais en lisant que ça insistait. Mais tout à coup, amen, quand Paul... Impossible de persuader l'homme de Dieu qui a reçu son dessein, qui a reçu le plan de Dieu dans sa vie.
Et gardez, amen, ce verset dans les Actes 21, verset 14. Que la volonté du Seigneur se fasse. Ça, c'est les Actes 21, verset 14. Ouvrez votre Bible et lisez-le. Soulignez la deuxième partie de ce verset, s'il vous plaît. Que la volonté du Seigneur se fasse. Jésus, à genoux dans le jardin de Gethsémani, quand il priait pour vous et moi, il dit, j'aimerais mon Père que, si possible, j'aimerais pas boire de cette tasse, de cette coupe. C'est ça en français, coupe? Mais Jésus a dit, c'est pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Hallelujah. Et l'homme de Dieu, amen, ici, ce monde, amen, quand ils ont vu, amen, impossible de persuader cet homme, contrairement à ce que la volonté, ou contrairement à ce qu'il a reçu de Dieu, ils ont eu comme conclusion, ils ont tous dit ensemble, et souligné ce passage que nous venons juste de lire, que la volonté du Seigneur se fasse. Aujourd'hui, et même avant que je finisse ce message, il faut le téléphone sonne, il va y avoir un texte sur la porte, quelqu'un va frapper à la porte pour vous faire changer ton idée, ton affaire. Ils vont t'appeler, amen, l'Église, ton affaire. Amen. Hallelujah. Un secte, ton bébé, ils vont servir de... Ça ne change rien, quelle sorte de thème, quelle sorte de mots qui peut se servir. Amen. Moi, je suis prêt à tout perdre pour que je puisse avoir, ou je puisse, premièrement, connaître Jésus-Christ et sa puissance. Parce qu'à la résurrection, à la mort, si je suis mort ou le temps quand Jésus-Christ va venir, je ne connais pas l'heure, mais à ce point, je dois avoir la puissance pour prendre part de la promesse de Dieu. Amen. Alors, si je dois laisser quelqu'un qui décide, qui n'a pas encore décidé, moi, je continue, je cours vers le but qui est devant moi. Je suis persuadé, hallelujah, que la promesse de Dieu, la promesse que j'ai reçue de Dieu, que la promesse de Dieu que je possède, amen, par ce livre, amen, j'ai une persuasion, je suis persuadé, amen, que... ma pensée est fixe, amen. Je suis persuadé que personne ne va me changer ma direction. Personne ne va me changer la pensée. Qui vient de... Amen. Qui vient de qui? Amen. Paul a dit, il dit, ça vient d'aucun homme. Je ne l'ai pas reçu d'un homme, d'une femme. Je ne l'ai pas appris d'un homme et d'une femme. Là, à côté de lui, c'est un homme et une femme qui essaient de lui persuader. Ah, ben, j'ai une autre idée, ça peut être mieux si tu... Blablabla. Arrête! Amen. J'imagine Paul, amen. Nous n'avons pas tous les détails, mais j'imagine Paul qui est là. Arrête. Dieu m'a déjà dit, amen. Dieu m'envoie. Le plan de Dieu est fixe. Arrête de me faire changer, d'essayer de me faire changer ma pensée. Amen. Merci, amen, pour cet exemple qui est l'apôtre Paul. Peu importe la personne ou les personnes qui ont été à côté de lui pour dire, changer de direction. Non. Changer ta pensée, non. Change d'église. Ils sont tous pareils. Bien, s'ils sont tous pareils, viens-t'en à la mienne. Non? Amen. Moi, je vois, amen, par l'expression, même par ceux qui sont devant moi. Ah, OK, ça c'est la réponse. Amen, parce que le diable, il a une certaine intelligence, mais la plupart des fois, il est cave. Amen, ce n'est pas la première fois. Il vient, toutes les églises sont pareilles, mais s'ils sont toutes pareilles, comment se fait que depuis 30 ans, tu n'es pas venu à la mienne? Ils sont toutes pareilles. Comment se fait que tu n'es pas là? Ils sont toutes pareilles. Cette semaine, il y a une dame qui m'a demandé, elle m'a écouté parler pendant 15 minutes, elle dit, monsieur, vous êtes de quelle dénomination? Jésus-Christ. Oui, mais c'est pas ça. Ah, j'ai compris. Hey, pour la première fois dans ma vie, il y a une personne qui a catché ça en moins de 3 secondes. La plupart des fois, non, tu n'as pas compris la question de dénomination. Es-tu baptiste, es-tu pentecôtiste? Mais elle avait compris tout de suite. En sachant, il ne sonne pas comme la liste est longue, un Jéhovah, un Mormon, un prêtre, un catholique, un pentecôtiste. Il ne sonne pas. Vous êtes quelle dénomination? Jésus-Christ.
Amen. C'est lui il est en tout. Il a tout créé. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est l'alpha de l'oméga. Ce n'est pas juste une dénomination. Il est tout et en tout. C'est ça que la Bible m'enseigne. Et aujourd'hui, je ne laisserai personne. Amen. Ça ne vient pas d'une femme, ça ne vient pas d'un homme. Je ne l'ai pas appris d'une femme ni d'un homme. Amen. Je ne l'ai pas reçu d'une femme ni d'un homme. Ça vient de Jésus-Christ à lui. Amen. À lui appartiennent la puissance, la gloire et l'honneur. Hallelujah. Alors aujourd'hui, amen, ce que j'ai besoin dans ma vie, ça vient de... Amen. Son nom encore? Amen. Ayez cette habitude. Je prie en 2 minutes, mais je lis un dernier verset. Retournons en Galates, chapitre 6. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Si vous dites, j'aimerais avoir votre confiance, mais je vais prier pour vous en 2 minutes, pour avoir cette confiance, pour avoir cette puissance. Amen. Hey, tête dure, oui, je vais prier pour avoir. Amen. Ça te prend. C'est pas que j'ai une tête dure, j'ai un casque qui protège ma tête. Et ma casque est dur. Ma casque est solide. Ma casque, c'est le casque de salut. C'est ça qui me protège. Impossible de pénétrer. Amen. Les ruses de Satan, impossible de pénétrer la protection que j'ai. Si vous lisiez en Éphésiens 6. Amen. Et Paul, nous avons lu, il me dit, je compte tout comme une perte. Lisez Galates 6 et 17, que personne désormais, Galates chapitre 6, verset 17, que personne désormais ne me fasse de la peine. Arrête de m'écœurer. Version Louis II, que personne désormais ne me fasse de la peine. Version québécoise, arrête de m'écœurer. Arrête d'essayer de me changer ma pensée. Tu me fais de la peine. Quand vous êtes, dès que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui sort de la bouche de Dieu, tu me fais de la peine. Je prie pour vous, mais tu me fais de la peine. Amen. Je prie pour ça, je prie pour mon voisin, je prie pour ma famille, je prie pour tous ceux qui sont comme... Mais ça me fait de la peine. Parce que je sais qu'est-ce qui est vrai, je l'ai reçu de Dieu. Amen. Vous savez qu'est-ce qui est vrai? Vous l'aviez dans vos mains, qu'est-ce qui est véritable. Amen. Ça me fait de la peine qu'un bonhomme ou quelqu'un n'est pas d'accord, une madame n'est pas d'accord, mais ça ne change pas ma pensée. Ça ne change pas la parole de Dieu non plus. Amen. Même si le pape se lève demain matin avec une révélation, bla, 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 ça ne change pas la parole de Dieu qui a été déjà dit, qui a été déjà écrit. Et Paul ici, regardez comment que Paul, amen, il se sépare. Hallelujah. Que personne désormais que personne, dites avec moi, que personne, tenez-vous prêts. Êtes-vous prêts? Mais tenez-vous prêts que personne ne débarque. Amen, que tu ne perdes rien de ce que vous avez reçu de Dieu aujourd'hui. Hallelujah. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Arrête de me déranger. Arrête de me troubler. Hallelujah. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Paul, il avait, comme il a dit, mais Paul a souffert. Il n'a pas souffert la croix comme Jésus-Christ a souffert, mais il a souffert des souffrances. Et depuis 2-3 semaines, je parle, le temps qui va devenir difficile en rentrant vers les fins des temps où nous sommes dans les fins de ces derniers jours. Peu importe comment que nous allons souffrir, nous allons perdre ton emploi, perdre un ami. Ne soyez pas troublés de rien. Je prie en 60 secondes. Ne soyez pas troublés de personne. Je prie en 45 secondes. Aujourd'hui, tu décides. Hallelujah. L'appel de Dieu. Amen. Vous attendez l'appel de Dieu. Ne refusez pas cet appel. Jésus revient, il revient bientôt. Jésus a dit,
Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. La puissance que vous avez besoin, je prie en 15 secondes. Pour cette puissance soit en vous, par Jésus-Christ. Ça ne vient pas par religion, ça ne vient pas par être un membre, ça vient par un seul, et son nom est Jésus-Christ. Alors faites ta décision aujourd'hui, décidez-vous de vivre la vie que Jésus-Christ est venu nous donner. Jésus-Christ, et je prie. Si vous savez comment prier, mes frères et mes sœurs, priez avec moi. Si vous demandez, amen, cette force, cette puissance-là, et d'être fortifié par Jésus-Christ, je prie. Au Père éternel, merci aujourd'hui, amen, pour c'est à toi qu'appartiennent, hallelujah, la puissance, la force, la magnitude que nous avons besoin, la gloire, l'honneur, hallelujah. Merci pour ce message aujourd'hui, amen. Nous avons lu des hommes, en partant avec Noé. Nous avons lu, nous avons discuté comment que Noé s'est séparé. Noé était un homme juste et vous s'en souvenez de lui. Hallelujah. Même pendant la règne de ta colère sur cette terre, Noé et sa famille sont rentrés par la porte de secours. Et aujourd'hui, amen, grâce à votre don, ton Fils Jésus-Christ, votre Fils Jésus-Christ, devant nous est la porte. Il y a certaines personnes qui m'entendent aujourd'hui ne sont pas encore entrées par la porte qui est Jésus-Christ. Hallelujah. Merci, amen, pour mes frères et mes sœurs qui ont passé, qui sont rentrés, qui demeurent, en étant prêts, qu'ils se tiennent prêts, qu'ils restent prêts jusqu'à la fin, en le nom de Jésus. Mais ça prend puissance. Et aujourd'hui, ça appartient à vous, ça vient de vous. Ça ne vient pas de cette terre. Impossible de recevoir cette puissance d'un homme, d'une femme. Impossible d'apprendre ce que nous avons appris aujourd'hui, sauf que par ta parole qui est dans nos mains, devant nous, devant nos yeux. Merci aujourd'hui pour cette bénédiction. Merci pour tous ceux qui m'entendent, qui sont à l'écoute. Les familles qui sont devant moi, les enfants qui sont devant moi cet après-midi. À la maison, tous ceux que vous avez pris le temps, encore une fois, d'ouvrir les Saintes Écritures en cherchant la volonté de Dieu. Parce que l'homme et la femme, ça nous décourage. Ça me fait de la peine quand ils sont là pour dire « Ah, ça ne change rien si tu fumes, ça ne change rien si tu trompes ton mari ou tu trompes ta femme, tu abuses tes enfants. Ou les enfants, ça ne change rien si tu n'écoutes pas ton père à tous les temps ou ta mère. Toujours des excuses, les excuses qui mènent à la mort. Hallelujah. Mais aujourd'hui, devant nous est Jésus-Christ. Et celui qui décide, s'il y a une personne qui m'entend, une personne en écoutant cette prière décide aujourd'hui, oui, Dieu, aie pitié, aie miséricorde, ta miséricorde, ça me prend ta miséricorde. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je dois arrêter. Je reconnais que je dois changer, que Jésus-Christ doit rentrer en moi pour avoir la puissance, pour mettre un point, un terme à mes péchés. Ça prend Jésus-Christ pour rendre jusqu'au ciel. Hallelujah. Et je demande la puissance. J'accepte, je reçois amen, la parole, je reçois Jésus-Christ dans ma vie pour avoir la puissance pour devenir l'enfant de Dieu aujourd'hui. En le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Ça ne vient pas par des sœurs, par des moines, des hommes, des femmes, peu importe leur titre qu'il peut porter dans cette vie. Ça vient seulement par Jésus-Christ et lui crucifié. En le nom de Jésus-Christ, je prie pour cette personne, avant que ce soit trop tard, de devenir prêt,
Hallelujah. En sachant que ça vient de vous, ça vient de ta parole. En sachant que ça vient, pas de l'homme et la femme, mais ça vient de vous, ô Père éternel. Merci d'avoir reçu ce don. Mais s'il y a une personne qui m'entend aujourd'hui à la maison, devant moi, dans cette bâtisse, si vous m'entendez pour la première fois, ou peut-être c'est la 10e fois, ou 100 fois plus tard, aujourd'hui, c'est le jour, c'est le temps de salut en le nom de Jésus. Et je prie pour ces âmes perdues. Une nation, une génération complètement perdue à cause qu'il manque le message que nous avons reçu, que nous avons entendu aujourd'hui. Merci encore pour cette opportunité. Je prie pour tous ceux, amen, qui prennent ça au sérieux en le nom de Jésus-Christ, qui est la tête, hallelujah, le corps de Christ. La pierre angulaire, il n'y en a pas autre. C'est Jésus-Christ et lui seul. Celui qu'on élève, celui que nous on magnifie au siècle des siècles, en tout temps. À toi, amen, qu'appartiennent, hallelujah, le règne, la puissance et la gloire. Merci pour ce message que nous avons entendu aujourd'hui. Ça fait du bien pour mon âme. Et je vous donne toute la gloire et tout l'honneur. En le nom de Jésus-Christ, je prie ces choses. Amen. Hallelujah et Amen. Si vous décidez aujourd'hui, amen, de devenir un servant ou de servir Jésus-Christ, ça commence avec les instructions qui est dans ce livre, la Bible. Hallelujah. Vous avez pris une bonne décision, puis ça se fait aussi vite que cela. Amen. Ce n'est pas un processus, ça ne prend pas de temps. Jésus rentre en vous et ta vie change dès que votre croyance en ce que j'ai prié. Hallelujah. Si vous avez des questions dans la section des commentaires, amen, posez vos questions, rentrez en contact avec nous. Hallelujah. Il va y avoir des liens qui vont vous aider, qui vont vous guider, qui vont vous diriger, d'avoir plus d'enseignements, plus d'opportunités de savoir, de comprendre ce que tu dois faire pour hériter le royaume de Dieu. Jésus-Christ a dit, tenez-vous prêts. Alors, il y a une chose que nous devons faire, c'est de se tenir prêts. Mais avant de se tenir prêt, il faut être prêt. Alors, en étant prêt, nous allons rester prêts en le nom de Jésus-Christ. Encore une fois, amen, mon nom est Lincoln. Merci d'avoir partagé votre temps avec nous cet après-midi. Je rends gloire à Dieu. Je vous aime tous. Jusqu'à la prochaine fois. Faites que, comme Jésus nous a dit de faire, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Merci encore. À la prochaine fois, je vous aime. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Hallelujah. Tenez-vous prêts.